Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on commence la semaine par une vidéo sur Tottenham. La semaine passée a été une semaine très remplie avec plein de choses à dire dessus, plein de choses à décrypter, donc j'avais envie de faire une vidéo tout simplement sur Tottenham, sur mon club. Donc voilà, pour cette vidéo on part sur ce sujet là. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, si mon contenu en général vous plaît, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner et quant à moi, je vous retrouve juste après le générique. Comme d'habitude dans mes vidéos, maintenant on va commencer avec le sommaire. Et dans un premier temps, j'avais envie de revenir sur le match de jeudi de Conference League. Une défaite assez, je dirais pas surprenante, mais c'est un match sur lequel je voulais revenir. Ensuite, dans une deuxième partie, je reviendrai sur le match d'hier contre Wolverhampton. Et enfin, en dernière partie, j'avais envie de faire un point sur le club en général parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce début de saison, sur comment est géré le club. Donc on fera une troisième partie là-dessus. Et donc pour commencer, le match de Conference League, c'est une défaite pour ce match là, pour le match aller de Conference League. Et en soi pour moi la défaite est pas si honteuse que ça parce qu'on a fait jouer beaucoup de jeunes joueurs, de joueurs de l'académie, de joueurs qui jouent à peine en U18. Donc pour moi oui, c'est une défaite qui fait un peu de tâche on va dire, mais pour moi c'est pas très honteux parce que on a fait jouer les jeunes, on aurait fait jouer l'équipe qui a joué contre City, contre Wolverhampton, on aurait gagné ce match. Donc oui, ça fait un peu tâche dans l'ambiance générale du club, mais pour moi il n'y a rien de très alarmant. La seule chose qui est un peu alarmante, c'est que certains joueurs comme Harry Winks, Matt Doherty par exemple, sont des joueurs qui sont amenés potentiellement à jouer avec l'équipe type, l'équipe A, et ça c'est un peu dérangeant, leur performance a été très en deçà. Mais sinon pour ce match je retiens quand même pas mal de positifs parce que ça nous a permis de faire jouer les jeunes, ça nous a permis de lancer aussi les nouvelles recrues qui vont avoir besoin de temps pour se faire la main avec Tottenham, et c'est bien de les lancer sur un match comme ça qui compte pas beaucoup. Au match retour on fait jouer l'équipe à peu près A et ça devrait aller, ça devrait passer pour nous. En plus on joue à domicile avec les supporters, donc pour moi ce match n'est pas un match non plus ridicule et honteux, c'est pas un match auquel on doit prêter beaucoup d'attention comme cela. C'est juste un match de lancement pour beaucoup de joueurs et voilà. Pour ce match, le gros problème qu'il y a, c'est que ça montre que Tottenham, au niveau du banc, il y a un gros manque parce que c'est vrai que passer les joueurs du 11 type qui ont joué face à City ou face à Wolverhampton, il n'y a pas grand monde parce que oui, notre banc c'était à peu près tous les joueurs qui ont joué en Conference League, et donc ça peut poser problème dans le reste de la saison où on va devoir jouer des matchs importants. Ça montre juste cela pour moi, ça montre juste le manque de banc de Tottenham parce que c'est vrai que Lo Celso, Doherty, Harry Winks, c'est des joueurs qui ont vocation à être remplaçants de l'équipe A dans les gros matchs, et ça on voit qu'ils ont difficilement le niveau. Donc c'est peut-être le seul point négatif que j'ai pour ce match là, ça montre juste que notre banc à Tottenham n'est pas suffisant, mais c'est un problème dont on a conscience depuis très longtemps et c'est sûrement pour ça qu'on n'a pas réussi à gagner de trophées jusqu'à présent, parce que jouer avec un 11 type ça marche au début de saison quand les joueurs ne sont pas trop fatigués, mais au fur et à mesure que la saison va arriver ça va être de plus en plus compliqué physiquement pour les joueurs. Donc c'est juste ça qui m'a causé un peu de soucis après ce match là, c'est que oui on a un banc quasiment inexistant, encore qu'il y a des joueurs qui ne sont pas totalement revenus. On peut penser à Sissoko, à Ndombele, il y a Aurier n'était pas là pour le match au Portugal, mais c'est des joueurs qui ont vocation à partir, donc compter sur eux pour faire un banc ça me paraît un peu compliqué. Après si on voit le banc de dimanche, il y a quand même pas mal de joueurs qui peuvent jouer, donc je pense que pour l'instant il n'y a pas trop à s'inquiéter de ce match là, on verra par la suite.
Et maintenant pour ma deuxième partie, on va évoquer le match contre Wolverhampton. Et ça aussi, ce match là a beaucoup d'analyse à apporter, parce que c'est vrai qu'on a gagné ce match. On a gagné ce match grâce à Dele Alli et Hugo Lloris. Pour moi je pense que c'est vraiment les deux joueurs qui sont ressortis de ce match là. Et c'est vrai que pour ce match là j'ai beaucoup de choses à dire. D'une part, on a déjà réussi à tenir le score à 1-0 et ça c'est plutôt pas mal, parce que l'année dernière on n'y arrivait pas du tout. Quand on menait 1-0 et qu'on continuait à défendre, ça marchait pas du tout. Et là on a réussi à tenir, à être solide en défense. On n'a pas fait que ça, on a aussi attaqué beaucoup, c'est peut-être pas le mot, mais on a quand même attaqué pas mal pour avoir quelques occasions. Donc c'était pas si mal dans l'envie, on va dire. Après dans la réalisation, c'est vrai qu'il n'y avait rien dans le jeu. C'est simple à analyser, il n'y avait rien. On avait beaucoup de mal à créer du jeu, à faire des passes, à créer du mouvement, à être présent devant le but. Donc vraiment sur ce point là il n'y avait rien. L'analyse ne va pas aller plus loin parce qu'il n'y avait vraiment rien. C'est à se demander comment on a réussi à marquer un penalty, comment on a réussi à être devant la cage pour avoir un penalty. Mais sinon le reste du temps, à part peut-être 2-3 fois, 2-3 exceptions, il n'y avait rien. Pour le match face à City, j'avais parlé de notre défense sur les côtés, de notre milieu. Pour cette vidéo, j'avais envie de faire un point sur la charnière, sur notre défense centrale. Et c'est vrai que dans ce début de saison, c'est solide. Dans les statistiques, c'est solide vu qu'on a encaissé 0 but en 2 matchs. Mais quand on regarde les matchs, c'est vrai que c'est loin d'inspirer une sérénité absolue. Parce que pour le match contre Wolverhampton, du côté de Dyer, j'ai pas forcément grand chose à lui reprocher. C'est pas le défenseur du siècle, mais ça va, ça tient. Du côté de Sanchez, ça tient aussi vu qu'on n'a toujours pas encaissé de but comme je l'ai dit. Mais c'est vrai que ça paraît un peu moins solide, un peu plus fragile. Face à Wolverhampton, il a eu du mal à défendre sur Traoré. Et donc oui, Sanchez, c'est un joueur que j'aime bien, que je pense peut être très très fort. Mais en fait c'est en courant alternatif, c'est-à-dire qu'il peut faire un très bon match une semaine et être totalement à la rue la deuxième semaine. Donc ça pose problème pour le jeu et pour la régularité de Tottenham. Mais c'est vrai qu'en soi, la défense centrale qui l'année dernière nous a fait tant défaut, qui sur papier n'est pas la meilleure, tient plutôt bien ce début de saison. Donc c'est quelque chose aussi qui s'est amélioré par rapport à l'année dernière. Après l'année dernière on avait commencé comme cela aussi et on voit comment ça a fini. J'espère qu'on arrivera à tenir le plus longtemps possible avec cette défense centrale, avec mon Romero aussi qui peut apporter un peu plus de concurrence et un peu plus de solidité dans la défense quand il sera au niveau. En tout cas pour l'instant j'aime plutôt... Je n'aime pas comment on joue, mais on a les résultats, donc c'est plutôt bien d'avoir cette solidité et voilà. Pour finir ce débrief de ce match, 2 points, le retour d'Harry Kane qui n'a pas forcément fait grand chose, mais c'est sa reprise. Il faut être indulgent, même si l'indulgence va très vite passer concernant ce qu'il a fait, ça va très vite passer. Mais pour son premier match, il n'a pas fait grand chose, mais je ne peux pas trop lui en vouloir non plus. Et deuxième chose, Hugo Lloris a fait sa 3e apparition avec Tottenham et c'est vrai que je parle pas beaucoup d'Hugo Lloris dans mes vidéos parce que c'est un gardien qui est au top niveau depuis des années, mais pour sa 300e apparition je trouve qu'il a vraiment fait un très très bon match, donc j'avais envie de le souligner. Et enfin, pour finir cette vidéo, j'avais envie de revenir sur le club en général. Et pour cette partie, j'avais envie de dire que j'ai des très bonnes sensations par rapport à Tottenham. J'ai l'impression de retrouver un peu le Tottenham que j'ai connu quand j'ai commencé à suivre le club. Alors bien sûr, tout n'est pas tout rose, le mercato est loin d'être parfait. Il nous manque encore un joueur pour faire du jeu parce que comme je l'ai dit, face à Wolverhampton, il n'avait rien. Il nous faut un joueur qui est capable de tenir le milieu, qui est capable de créer du jeu au milieu. Mais je trouve qu'on va dans la bonne direction parce qu'on a un nouveau directeur sportif qui a l'air de bien travailler. On a un nouveau coach qui amène une bonne atmosphère à Tottenham. J'ai l'impression qu'on va dans la bonne direction. On fait beaucoup de signatures pour dans le futur. Et donc j'ai vraiment l'impression qu'on va dans la bonne direction, que les années prochaines seront belles. Alors peut-être que cette année, au fur et à mesure, ça va être difficile. Mais... en tout cas c'est comme ça que je le ressens, j'ai l'impression qu'on va dans la bonne direction et après les 2 dernières années qu'on a passées, ça fait plaisir.
On a toujours dit que la reconstruction à Tottenham allait prendre du temps et là j'ai l'impression qu'on en est au début, donc j'attends pas des résultats tout de suite maintenant pour cette saison, mais c'est vrai que j'ai l'impression que pour les prochaines années ça va aller au club, ça va bien aller à Tottenham. J'ai un peu l'impression de me retrouver à l'époque de Pochettino, à ses débuts, quand j'ai commencé à suivre le club. J'espère juste que ça aura une meilleure fin parce que c'est vrai que Pochettino, le gros point noir c'est qu'il n'ait pas de trophée, mais en tout cas concernant Tottenham, et je finirai là-dessus, je suis beaucoup plus positive par rapport au club que ce que j'étais en début d'été quand on avait signé personne, quand Harry Kane voulait partir et tout cela. En vue des résultats en première ligue, en vue de, pas du jeu qu'on fait, mais en vue de comment les joueurs se comportent, j'ai l'impression de retrouver l'âme guerrière de Tottenham qui est capable de renverser les plus grands. Et donc oui, cela me pousse à être un peu plus positive concernant Tottenham. Alors peut-être que je vais me tromper, mais j'ai l'impression de retomber une deuxième fois amoureuse de Tottenham et ça fait plaisir. Donc voilà. Pour cette vidéo, je pense qu'elle va être assez longue, donc je vais m'arrêter là. J'espère qu'elle vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et salut!